Pendant combien de temps durera ces opérations? Et depuis que vous exercez ce travail, est-ce que vous avez déjà rencontré des échecs? Et en cas d'échec, comment réagissez-vous? Lorsque l'enfant décède après l'opération, ce qui arrive, et ça c'est très très dur, et chaque fois on ne peut pas s'y faire, on ne peut pas s'endurcir. Et en particulier les jeunes infirmières, je me rappelle quand on avait opéré à Dakar, un enfant est mort dans la nuit, enfin c'était toute l'équipe dit est-ce qu'on a bien fait notre travail, est-ce que ceci, cela, voilà. Sinon les grandes difficultés que nous n'avons pas rencontrées ici, que nous on peut rencontrer dans beaucoup de pays dans le monde, c'est les difficultés d'infrastructures type panne d'électricité. On n'a pas ça ici, on a vérifié, hein, on a même fait des fausses pannes. Mais en bas ici, on a simulé, on n'a pas trouvé ici, mais ici on a pu contrôler l'oxygène. Voilà. Et là, nous restons juste une semaine, et la prochaine fois, on élargira un petit peu plus. Ce qu'on a voulu démontrer aujourd'hui, c'est que c'était faisable. Il y a certaines familles qui ignorent les descentes quand on arrive à comprendre que tel ou tel enfant a une déformation cardiaque. J'aimerais comprendre, est-ce que vous avez lancé une campagne comme ça, ou encore une sorte de diagnostic pour on peut détecter les enfants souffrant de ces cas. Donc, la deuxième question concerne un peu, c'est-à-dire que, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 24 ans, les transferts se font vers l'Europe, hein, pour ce qui concerne ce cas. Est-ce qu'avec votre présence à Brazzaville, on peut dire que fini le transfert? Et jusqu'à quand pourrons-nous espérer avoir une équipe congolaise sur place? Former un chirurgien cardiaque, c'est 4 à 5 ans. Donc si l'équipe congolaise avance vite, on peut imaginer qu'il serait d'ici 1 ou 2 ans, des formations congolaises performantes, à mon avis, de ce qu'on a vu ce matin et hier. Il va aller assez vite. C'est le grand débat. C'est-à-dire qu'après, c'est les frais des opérations. Là, on entre dans des problèmes de société. Voilà, de répondre. Elles sont diverses. Il y a eu des rumeurs qui ont commencé à circuler, à savoir que voilà, on avait payé, que ces gosses avaient payé, ou les familles avaient payé pour être opérés par la chaîne de l'espoir. Donc j'ai beaucoup parlé avec elles, évidemment que non. Le seul critère de la sélection, c'est Albert et le professeur Deloche, le professeur Koutouba qui l'ont fait, c'est sur des critères médicaux, à savoir quels sont les plus atteints, les plus en danger qui étaient opérés. Donc il n'y a pas eu d'argent qui a été versé, et d'autres questions qui m'ont été posées dans cette salle, je crois que vous étiez là, à savoir, est-ce que les médecins de Toulouse, est-ce que les anesthésistes reçoivent de l'argent pour venir ici? Non, évidemment. Ce sont tous des bénévoles de la chaîne de l'espoir. Là, c'est l'équipe de Toulouse. Demain, ça peut être Rennes ou Marseille. Mais c'est tous des bénévoles. Les infirmières prennent sur leur RTT, sur leurs vacances pour venir. Alors, elles sont extrêmement fatiguées quand elles terminent. Mais quand elles arrivent à Toulouse ou à Paris, leur seule envie, c'est de revenir le plus vite possible. Ces malformations des sangs sont finalement le même taux partout dans le monde. Simplement, la prise en charge de ces enfants ne sont pas les mêmes. Mais il ne faut pas dire qu'au Congo-Brazzaville, il y a plus de malformations qu'ailleurs. Ça, c'est faux. Il y a le même taux, un beau pays. Plus ou moins grave.